Bonsoir, bonsoir, nous nous retrouvons dans cette session spéciale Parlons Islam avec un frère qui, il y a quelque temps, a fait la Umrah. Il est là pour nous partager cette expérience. Il s'agit de monsieur Hamza Benidar. Bonsoir mon ami. Bonsoir Monsieur Moussa, tout d'abord je vous remercie de m'avoir invité ici, c'est un immense honneur. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Donc comment va-t-on s'organiser? Bon, on va commencer par discuter de ce voyage spirituel que tu as fait il y a quelque temps, donc c'était le mois dernier, après dans la seconde quinzaine du mois, et ça a duré 9 jours, c'est ça? C'est bien ça, durant les vacances de février. Ouais, alors la première question que je voulais poser, c'est est-ce que c'était prévu? Tout à fait, pour être honnête au départ, je ne me sentais pas prêt à y aller, mais cependant, après l'insistance de ma mère et également de mon professeur, j'y suis allé. D'accord, et du coup, comment ça s'est passé? En fait, on est parti avec le cours d'arabe, on était un groupe de 14. Alhamdoulilah, c'était vraiment, vraiment bien. Étant donné le fait qu'il y avait que des jeunes, on était entre nous. Il y avait également mon petit frère qui était de la partie. C'est vraiment, vraiment un magnifique voyage. Alors moi, voilà, donc t'as pris l'avion jusqu'en Arabie Saoudite, t'es descendu dans un hôtel, j'imagine. Voilà, il y a des, enfin moi je m'y connais pas du tout. Il y a des étapes à suivre avant d'aller à la mosquée Al-Haram. Eh bien, oui, tout d'abord, il faut formuler l'intention intérieurement. Psychologiquement, voilà, l'intention, se préparer psychologiquement, le fait d'aller effectuer le petit pèlerinage. Car le Umrah est le petit pèlerinage et le Hajj le grand pèlerinage. Avant son départ, il faut demander pardon à toutes les personnes à qui on a pu faire du mal ou se brouiller avec. Également, il faut aussi rembourser toutes ses dettes, chose que j'ai faite avant de partir. J'espère que je dois plus d'argent à personne. On espère aussi. Inch'Allah quand même. Sinon, n'hésitez pas à venir me les demander. Je préfère payer en argent qu'en hasanet. Ouais. Ça fait mal, mais c'est moins douloureux. Alors moi, selon beaucoup de témoignages que j'ai pu recevoir, c'est que c'est vraiment un très grand moment de voir pour la première fois la Kaaba. Wow. Avant ça, on a d'abord fait 3 jours à Médine, puis 6 jours à la Mecque. D'accord. Et à Médine, vous étiez dans la mosquée du prophète, c'est ça peut-être? Oui, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien ça. Et honnêtement, c'est impressionnant la première fois qu'on arrive là-bas. À peine descendu, à peine arrivé dans la ville que tu sens l'apaisement, t'es détendu, t'es dans un autre monde, honnêtement. Il y a une certaine dimension de spiritualité qui s'installe. Voilà, oui, c'est la baraka, hein, la baraka qui est la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette ville, sur cette magnifique ville. La première fois qu'on voit la mosquée, c'est impressionnant. La première fois, on est arrivé de nuit, il devait être peut-être minuit, 1h du matin. On a vu la mosquée de nuit, c'était tout simplement magnifique. Et il y a aussi la tombe du prophète qu'on peut visiter là-bas. Oui, tout à fait, la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut visiter, passer devant et saluer. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entouré de 2 compagnons qui sont Omar ibn Khattab et Abu Bakr Siddiq. C'est pas banal en fait justement de se tenir devant cette tombe en particulier. Ah non, pas du tout, honnêtement, on ressent, voilà... On ressent vraiment, vraiment quelque chose. Honnêtement, c'est difficile à exprimer. C'est vraiment... C'est des sentiments difficiles à décrire. Ah oui, non, mais c'est un sentiment d'apaisement et se dire que voilà, on se tient à l'endroit où il s'est passé tellement de choses dans l'histoire de l'islam. Tellement de grands hommes et de grandes femmes ont marché par là, et également notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire qu'il s'est passé autant d'événements dans cette ville, c'est quelque chose. Donc vous êtes resté quelques jours à Médine et après vous êtes dirigé vers la Mecque. Tout à fait, on est resté 3 jours à Médine. Ces 3 jours sont passés à une vitesse, honnêtement, c'était waouh. C'était incroyable, mais c'était tellement magnifique. Le fait qu'on pouvait s'asseoir, méditer dans cette mosquée, tout ça, se reposer. Là, c'est simple. Déjà, lorsqu'on part en vacances, on oublie tout. Alors... Monsieur Moussa, tu imagines même pas à quel point arriver là-bas, tu penses plus à rien. Ta seule pensée, c'est de faire des actes d'adoration, de les multiplier encore et encore et encore, d'en faire toujours plus. Lecture du Coran, prière, invocation, dua.
tout multiplié, voilà, non, des moments magnifiques. Oui, et donc, pour en revenir à ta question, au bout des 3 jours, on s'est dirigé vers la Mecque. Ouais, donc c'est le moment où tu vois la Kaaba. Voilà, oui, avant ça, avant d'arriver, faut se préparer en fait. Faut faire les grandes ablutions, mettre sa tenue de ihram. Tenue d'ihram qui est composée de deux tissus. 2 morceaux de tissu blanc. Voilà, 2 morceaux de tissu blanc non cousus. Et une fois qu'on a fait ces grandes ablutions, qu'on a mis son habit d'ihram, voilà, on est en état de sacralité. Du coup, on doit plus, voilà, les rapports avec son épouse sont interdits à partir de ce moment-là. Bon, pour notre groupe, c'était pas un problème vu que personne n'est marié, enfin à part les profs. On doit également s'abstenir de toute mauvaise parole ou autre. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, on démarre le voyage en car. Et arrivé à un certain point, on formule à haute voix l'intention. L'intention d'effectuer la Umrah. Et ce point, c'était... ce point, c'était la mosquée Quba. La mosquée Quba qui a été la première mosquée construite dans l'histoire de l'islam. Et une prière effectuée dans cette mosquée, ça équivaut à la récompense d'une Umrah. Donc pour dire l'importance de cette mosquée-là. Et à partir de ce moment-là, on formule l'intention à vote. C'est le Hajj et la Umrah, c'est le seul acte d'adoration pour lequel on formule l'intention à vote de réaliser la Umrah. Voilà, soit en son nom, soit pour quelqu'un d'autre, par exemple une personne malade, décédée, qui n'a pas pu le réaliser, voilà. Mais au préalable, il faut l'avoir effectué au moins une fois pour soi-même. D'accord. Pour en revenir sur le fond, voilà, le ressenti, parce que c'est ça qui intéressera plus ceux qui t'écouteront. Tout ce qui est dans la forme, c'est des choses qui s'apprennent au préalable. Voilà, donc toi là t'arrives, voilà, est-ce que tu peux décrire le moment où vraiment tu rentres dans la mosquée et tu la vois? D'accord. C'était waouh, on arrivait, on était le groupe de 14, tous habillés en ihram, voilà, en train de réciter Labbaik Allahumma Labbaik, jusqu'à arriver devant la pierre. Et à ce moment-là, c'est incroyable la première fois que tu la vois. Parce que tu as l'impression d'être dans un rêve. Tu te rends compte à quel point elle est gigantesque. Elle fait plus de 14 mètres. Hein. Ah ouais. Ah oui, non, c'est... Vu en vidéo, voilà. Ouais, c'est vrai que quand on regarde les vidéos, on a l'impression qu'elle est pas si grande que ça finalement. Voilà, tout à fait. Quand on regarde les vidéos, on n'a pas l'impression. Ah, et le moment où tu arrives, tu vois les milliers de personnes qui sont autour de toi, les personnes continuent en train de faire le tawaf qui est un acte qui ne s'arrête jamais, les gens sont toujours en train de tourner autour de la pierre. C'est impressionnant, le moment où on est arrivé devant, on était tous là, waouh, on était allez là, on y est, tout, ça y est. T'as pleuré? Non, mais j'ai pas pleuré. Je suis un homme quand même. On pleure en secret. J'imagine de toute façon, t'étais dans un groupe de 14 personnes, il y en a sans doute qui ont fondu en larmes, j'imagine. C'était un moment exceptionnel, on était là, on y est, tout. Ouais. Et notre prof aussi comprenait notre émotion et tout, il nous a dit, allez, maintenant on commence direction le tawaf. Et là, à partir de ce moment-là, on a fait les 7 tours. Je vous cache pas que c'est assez physique le tawaf. Parce qu'il y a énormément de monde, donc on se fait marcher dessus sur les pieds. Beaucoup de personnes qui nous marchent sur les pieds, des bousculades, tout ça. On doit garder son calme, donc il faut vraiment faire preuve de patience. C'est impressionnant. Mais aussi, ce qui est également impressionnant, c'est le fait de voir toutes les cultures, toutes les nationalités. Ouais, et à mon avis, tu as dû voir des gens qui venaient d'absolument partout, en fait. Oui, des Indiens, des Malaisiens, Turcs, Indonésiens, Français, Algériens. T'as pu échanger avec des gens? Oui, on a échangé avec des Algériens, oui, pas mal de fois, on en a vu énormément. Principalement, oui, avec des Algériens. Des fois, ça nous est arrivé aussi au niveau de l'hôtel de parler, par exemple, avec Égyptiens. Ah oui, j'ai échangé aussi avec des Égyptiens. Égyptiens, des personnes venant d'autres pays d'Asie, tout ça. Non, c'était vraiment incroyable. D'autres Français aussi. Et donc, vous êtes resté 6 jours? C'est bien ça, oui, 6 jours. On a passé 6 jours à la Mecque. Donc finalement c'était toujours le tawaf, des prières. Oui, bah le tawaf en fait il est obligatoire pour la Umrah, mais on peut en faire en dehors de la Umrah. Du coup on en a fait plusieurs. Des actes surérogatoires. Oui, voilà, des actes surérogatoires.
De temps en temps, on se réunissait également avec notre professeur qui nous faisait des prêches, voilà, qui nous racontait des moments forts. On a également fait des visites. Par exemple, on a visité le mont Uhud, là où s'était déroulée la deuxième bataille de l'islam. Je voulais aussi te demander si tu avais visité la grotte du Mont Hira. Non, ce jour-là, j'y suis pas allé. Tout le groupe est parti, mais ce jour-là, j'y suis pas allé. Moi, j'ai préféré retourner à l'hôtel. J'avais trop mal au mollet. Certains jours, on marchait quand même plus de 20 km. Ah ouais, t'étais trop fatigué pour y aller. Voilà, oui. J'étais le seul, mais c'est pas grave. Ok, bon, dommage. Moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est les récitations. En fait, t'as pu peut-être assister à des prières qui ont eu lieu à voix haute avec de grands récitateurs. Ah oui, honnêtement, je saurais plus vous dire le nom des récitateurs. Cependant, des voix, machallah, surtout. Et écoutez également l'Éden. Le moment où l'Éden était fait, c'était une voix, subhanallah, c'est limite magique, aussi bien à la Médine qu'à la Mecque. Ah, autre précision, j'ai vraiment préféré Médine. Comme toutes les personnes avant moi qui m'ont fait le récit de leur Umrah ou de leur Hajj, Médine, c'est un côté c'est apaisant, alors que la Mecque, il y a énormément de monde, du coup c'est assez speed. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment honnêtement une expérience à faire. Psychologiquement, je reportais ça dans 10 ans, dans 20 ans, tout ça, mais je regrette vraiment pas de l'avoir fait et j'encourage tous ceux qui ont la possibilité ou qui hésitent à le faire à s'y rendre. C'est vraiment quelque chose de magique. Alors, on en revient changer. En dernier mot, alors deux derniers mots. Le premier, premièrement, est-ce que tu partais du principe que toi, t'étais pas prêt à la faire? Est-ce que tu le recommandes fortement à une personne qui est dans ce ressenti-là, c'est-à-dire une personne qui n'est pas forcément ancrée dans son comportement par rapport à la religion? Est-ce que toi, tu lui recommandes quand même d'y aller? Ah, vraiment, oui, je lui recommande d'y aller. Mais avant ça, je lui conseille quand même d'essayer d'avoir un minimum de patience. Parce qu'il faut vraiment être patient là-bas. Parfois, quand on se fait bousculer, tout ça, et qu'on doit garder le sourire malgré tout, c'est pas facile, mais faut y aller. Honnêtement, faut y aller. Ça, on en revient changer. Justement, la dernière question, elle concerne justement les bienfaits que toi, tu as pu obtenir. C'est bien fait. Ce que je trouve assez dommage, c'est le fait que, une fois sur place, on ressent l'émotion, les sensations, l'immersion dans le berceau de l'islam. Et du coup, on prend énormément d'habitudes, tout ça. Par exemple, le fait de prier non-stop à la mosquée, tout ça, de lire beaucoup de Coran, tout ça, de faire énormément d'actes d'adoration. Et là, ce qu'on perd une fois rentré ici. Mais l'important, c'est de changer quand même ses habitudes, et petit à petit, une chose à la fois. Non, mais du coup, ça répond pas à la question. T'as quand même rapporté des bienfaits de ce voyage. Des dates? Je peux pas te croire. Moi, j'y crois pas une seconde. Je peux pas croire une personne qui me dit je suis allé faire la Umrah et je suis revenu sans rien en fait. Pour moi, c'est inconcevable. Non, honnêtement, j'en suis revenu avec certains engagements visant à m'améliorer. Par exemple, le fait de faire preuve de plus de patience. Ouais, donc en gros, de nouveaux objectifs spirituels. En fait. Voilà, de nouveaux objectifs et également, on en revient revigoré avec les batteries rechargées. Ouais, voilà, ça c'est une réponse, merci. Eh bien, en tout cas, je te remercie Hamza, c'était très intéressant et très enrichissant pour ceux qui t'écoutent. Merci à vous de m'avoir écouté et Inch'Allah, je vous souhaite à tous d'effectuer une Umrah le plus tôt possible. Amin. C'est la fin de cette session spéciale Parlons Islam. On se retrouve plus tard avec peut-être d'autres gens qui auront des choses à nous raconter par rapport à la religion.